Le nombre de morts sur les routes a bondi au mois de mars, plus 31% par rapport à mars 2023. Ça, c'est une surprise. 254 personnes sont décédées. Le début de l'année est inquiétant. La mortalité routière a augmenté de 6% en janvier, 3% en février. Comment expliquer ces drames? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vous propose d'écouter Pierre Lagache, qui est vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. Plus 31%, c'est un chiffre très important qu'on n'a pas connu depuis 10 ans. Il s'agit d'une comparaison de mois à mois avec l'année précédente. Depuis septembre, nous enregistrons une hausse de la mortalité sur les routes en France. On est donc face à une situation grave. Et un relâchement général, dit Pierre Lagache. Nous l'écoutons toujours au micro de Laurent. On voit bien qu'on est dans le cadre d'un relâchement général qui n'est pas étonnant puisque nous avions dénoncé depuis des mois le fait que la sécurité routière, la politique de sécurité routière en France était à l'arrêt. Aucune mesure significative n'a été prise depuis 2018 avec le 80 km/h et pire, des mesures contre-productives ont été prises en 2023, avec notamment l'affaiblissement du permis à points, qui était un très mauvais signal envoyé aux usagers de la route. Bon, alors évidemment, tout le monde réagit en fonction de son idéologie. Je suis pas sûr de faire un lien de causalité entre le point qu'on récupère ou qui ne disparaît pas pour un tout petit excès de vitesse et la hausse de la mortalité. Mais chacun est un peu dans son couloir et instrumentalise d'une certaine manière ces chiffres. Et c'est ça qui est peut-être toujours dommage. Anne Lavaux, elle est déléguée générale de l'association Prévention Routière. Elle est interrogée toujours par Laurent Tessier pour Europe 1. Les accidents sont de plus en plus graves, puisque plus 9 pour le nombre d'accidents, plus 31 pour le nombre de tués. Et vous savez très bien qu'en termes de sécurité routière, le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité, c'est la vitesse. Donc indéniablement, au mois de mars, les Français ont roulé plus vite. Ce message qui a été de dire, finalement, il existe des petits excès de vitesse et ces petits excès de vitesse ne seront plus pénalisés de la même façon, ça a envoyé un message comme quoi la vitesse n'était pas si grave sur la route. Eh bien, en réalité, 4 mois plus tard, on se rend compte que si, c'est grave et ça tue. On va être avec Christophe dans une seconde au téléphone, mais quand je dis que chacun instrumentalise les chiffres en fonction de ce qu'il souhaite, vous allez écouter Pierre Chasseret, il est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, et lui, il n'est évidemment pas sur la même ligne. On a tendance à toujours assimiler la sécurité routière à l'automobiliste. Non. Là, ce qu'on a pu constater sur ce mois de mars par rapport à l'année dernière, c'est que toutes les classes d'usagers ont connu une surmortalité. Comment l'expliquer ? Assez complexe parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, on a une variable qui s'appelle la météo. On a aussi une variable qui, elle, est une détérioration de la route depuis quelques années et on s'en rend compte au quotidien. Mais il ne peut pas y avoir de changement de comportement dans la nuit du 29 février au 1er mars. Ça n'a pas de sens de dire ça. Donc vous voyez, c'est très intéressant d'ailleurs, cette farandole de réaction, parce que elle montre que chacun a un avis et met après des mots sur l'avis qu'il souhaite mettre en place, ou en tout cas faire entendre. Nous sommes avec Christophe, qui est chauffeur poids lourd. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous-même peut-être, est-ce que vous avez eu... Comme vous êtes un professionnel de la route, est-ce que vous avez eu un accident dans votre carrière ? Non, jamais. Bon, et vous conduisez depuis combien de temps ? 26 ans. Bon, c'est vrai que vous êtes un professionnel de la route, donc on peut imaginer que vous êtes un peu plus prudent parce que c'est votre métier que les autres, peut-être. On a peut-être une analyse différente. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que disait le monsieur tout à l'heure. C'est vrai que lequel, monsieur ? Cette année, le monsieur qui parlait des conditions climatiques, Pierre le monsieur Chasseret. qui a parlé... Voilà, donc c'est vrai que les conditions climatiques cette année, ça a été dramatique parce que la route mouillée, égale, nous on le sait, égale accident. Hein, c'est fréquent. Dès qu'il pleut, il y a des accidents. Malheureusement, l'infrastructure routière aussi y est pour beaucoup. Mais moi, ce que je constate, c'est que je fais en moyenne entre 700 et 800 km par jour, et malheureusement, les forces de l'ordre, on les voit quasiment pas. On les voit, si, depuis ce matin. Voilà, on a annoncé 31% d'accidents en plus. Donc depuis ce matin, vous pouvez y aller, ils sont partout. Mais ils contrôlent peut-être pas les bonnes personnes. Voilà.
Vous faites 800 km par jour, ce qui est quand même énorme, évidemment. Vous êtes plutôt sur l'autoroute ou plutôt sur d'autres routes? On fait de la départementale, de la nationale et de l'autoroute. Je fais de tout. Quand vous êtes, on dit poids lourd, c'est quel calibrage que votre camion? 45-44 tonnes. Donc ça, je me rends pas compte pour tout vous dire, ça me dit pas grand-chose. C'est les gros, c'est les super lourds, les gros. Ah, donc c'est les plus gros, 40 tonnes. Et qu'est-ce que vous transportez? Nous, on transporte des granulats, du sable, du caillou, de tout, et on fait de la matière dangereuse, tout ce qui est citerne aussi. Et évidemment, vous êtes limité sur l'autoroute. Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de quel 90. 90 sur autoroute et sur départementale. Ça dépend, c'est 80 sur une départementale, si elle est prioritaire 80, si elle n'est pas prioritaire 60. Mais malheureusement, on le voit, 80, alors 60, c'est quasiment impossible parce qu'on gêne tout le monde, on se fait insulter, on se fait klaxonner, ils nous ouvrent n'importe où dans des virages et tout, et c'est super dangereux. Malheureusement, c'est des comportements qui sont hyper agressifs et on peut pas dire c'est les jeunes permis décidés là. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Vous respectez la limitation de vitesse, par exemple sur autoroute, vous n'êtes jamais au-delà de 90 et sur ces routes-là, vous n'êtes jamais au-delà de 60? Sur l'autoroute, alors logiquement, un camion ne peut pas dépasser les 90 parce qu'il est réglé et il y a un limiteur de vitesse qui nous permet pas d'aller au-dessus de 90. On peut accélérer, le camion ne dépassera pas le 90. Et donc, sur la route où c'est limité à 60, vous le respectez? On est obligé de rouler. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est obligé de rouler un petit peu plus vite. On essaye de se mettre, on se met à 70 pour pas trop gêner les usagers et pour justement pas provoquer des comportements idiots, quoi, à des moments. On va marquer une pause si vous voulez bien, Christophe. C'est toujours intéressant de parler avec des chauffeurs poids lourds. C'est un métier sur lequel on a toujours beaucoup de questions à vous poser. Je ne sais pas si comme dans le temps, vous dormez ou pas dans votre cabine, ou si le soir vous êtes à l'hôtel. Bien sûr, on dort dans la cabine. On fait, malheureusement, c'est un métier qui n'a pas évolué et qui, je pense, évoluera jamais. Quand on dit qu'on cherche 50 000 chauffeurs poids lourds en France, je comprends que les jeunes veulent plus faire ce métier. En même temps, est-ce que vous trouvez que c'est bien payé? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que vous, par exemple, c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez après autant d'années derrière le volant? Moi, je fais 210 heures par mois et je suis à 2600, entre 2600 et 2800 euros par mois. Net? Ouais. Mais après ou avant impôt? Après impôt. Ah oui, donc c'est pas un mauvais salaire non plus. C'est-à-dire que vous devez être à 40 000 euros par an à peu près. À peu près, ouais, mais bon, il faut savoir que... Non, mais c'est vrai que c'est un métier dur. Non, mais j'ai 220 heures. Non, mais ce qu'il faut, quand on vous dit 220 heures, c'est pas 220 heures, c'est 220 heures au niveau de la conduite. Ah oui, après, il faut savoir que nous, on a une amplitude horaire, on a une amplitude journalière, on peut passer jusqu'à 15 heures dans le camion par jour. Non, mais c'est vrai que c'est pas des métiers faciles. Il y a des avantages, comme dans tous les métiers, il y a des inconvénients. Moi, parmi les avantages que je vois comme ça de l'extérieur, c'est qu'il y a une forme de liberté. Je trouve que... tout à fait. De toute façon, ce métier, si on le fait pas parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime la route, on aime les camions, on aime tout ça, c'est même pas la peine, on peut pas le faire, quoi. Parce que moi, je connais pas mal de collègues qui roulent, qui ont 2000 euros par mois à peine. Des fois, j'en connais même qui ont moins de 2000 euros. On va marquer une pause et puis on va vous interroger, notamment sur la part féminine peut-être qui existe dans votre métier. J'ai l'impression que ça reste quand même très masculin. Il est 11h15 et Monsieur Blanc à l'antenne. Voilà, oui, c'est ma meilleure interprétation. C'est confirmé. Monsieur Blanc à l'antenne. Tout va bien? Tout va bien. Allez, on marque une pause et on revient évidemment avec plein de sujets. On parlera foot. Je crois que Jacques Vendroux viendra tout à l'heure. Oui, il sera là. À tout de suite. Pascal Pro est avec vous et en direct de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Et Pascal Pro qui attend vos réactions et témoignages, notamment concernant la sécurité routière au 01 80 20 39 21. Il est 11h19. On est avec Christophe qui est chauffeur poids lourd et puis on va être avec un moniteur, je crois, d'auto-école. Un petit mot, Christophe, sur... je disais, j'ai l'impression que ça reste quand même très masculin. Je ne sais pas si vous croisez sur les routes. Non, ça
ça c'est une idée préconçue. Ah bon Oui. Maintenant, il y a beaucoup de filles, de femmes qui conduisent de tout âge et il y a, pour nous personnellement, il y a aucun problème, quoi. Bon, bah ça c'est sans doute une bonne chose. Vous êtes où là en ce moment, Christophe? Là, je suis garé à Montguyon, là. Ah, ça, En Charente-Maritime. Ouais, Montguyon. Montguyon, oui, Ouais, c'est un beau joli petit village. Ça m'a échappé, Montguyon. Et votre port d'attache est où? Juste à côté de Montguyon. C'est là que vous habitez? Enfin, moi j'habite pas là, non, mais le siège de la société est juste à côté. D'accord. Et vous habitez où? J'habite un petit village un peu plus loin, sur Saint-Égulin exactement. D'accord. Bah Voilà. écoutez, merci de ce témoignage, et puis c'est intéressant d'écouter votre analyse sur la hausse effectivement des accidents. Vous vouliez me dire quelque chose d'ailleurs, monsieur Olivier Guénec, en arrivant pour un sujet peut-être qu'on traitera plus loin. Vous m'avez parlé d'un dermato. Non, alors vous savez qu'on a... Non, alors, rien à voir déjà, hein, Pascal, avec le sujet. Mais on fait une projection. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on annonce à l'auditeur. Non, c'est même pas un sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Mais je peux quand même, parce que c'est une belle histoire. Oui. Vous aviez pris un rendez-vous pour un dermato. Bien sûr, à Rouen. Exactement, pour à une Rouen, auditrice je me qui souviens, tout à fait. s'appelle Mira. Voilà, on l'avait fait sur l'antenne, on avait réussi. Elle Mira. s'appelait Mira. Bien sûr. M-Y-R-A. Bien sûr. Et elle nous a envoyé un message pour nous dire que voilà, elle avait eu le rendez-vous, tout s'était bien passé, elle nous remerciait. Voilà, c'était une belle histoire. Elle a eu du pot. Du pot. Dites-moi. Pourquoi du pot? Elle a eu du pot. Oui, mais du pot. Bon. Non, mais dites-moi, ne me laissez pas comme ça. Pourquoi du pot? Mais parce qu'elle était chez le dermato. Oh là là. Thierry. Oh là là, désolé. Non, c'est pas possible, franchement. Oui, ça va. Bon, Thierry qui est moniteur d'auto-école. Alors lui, c'est un professionnel aussi de la route. Il va pouvoir nous expliquer. Est-ce que... D'abord, bonjour Thierry. Bonjour Monsieur Pro. Vous êtes sur la route tout le temps. Vous êtes dans quelle ville? Alors dans le secteur de Forbach, bon, en Moselle. Forbach, c'est effectivement dans l'Est. Je rappelle que nous parlons de cela parce que au mois de mars, il y a eu 31% d'accidents en plus. Est-ce que la météo, qui est l'argument donné par Pierre Chasseret, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, est-ce que c'est selon vous un facteur qui pourrait expliquer le nombre d'accidents au mois de mars? Écoutez, un bon conducteur est capable de réguler sa vitesse par rapport aux conditions météorologiques et par rapport aux situations qu'il rencontre. Donc je pense que à partir du moment où on forme des conducteurs à être capables de conduire dans toutes les situations, ils savent s'adapter aux différentes situations qu'ils rencontrent. Le seul problème qu'aujourd'hui, c'est que la formation, on ne s'intéresse plus beaucoup à ça. Moi, je suis moniteur auto-école depuis maintenant plus de 27 ans. Quand je vois le niveau du code, l'examen du code, je suis affligé du niveau qu'on demande aux candidats. Quand vous avez des candidats qui sortent du code en ne sachant pas la moitié de la réglementation ou certains panneaux, ils ne savent même pas de quoi il en ressort, il faudrait peut-être se poser... Moi, je comprends pas. C'est pas un examen, le code? C'est un examen, mais qu'aujourd'hui... Et le niveau de l'examen a baissé? Vous savez, quand vous montrez à un élève qui vient de sortir du code un panneau de priorité à droite et qui vous dit que c'est une interdiction de stationner, on se demande où est le niveau de l'examen du code aujourd'hui. Oui, mais ça, vous le savez mieux que quiconque. C'est combien de... C'est un QCM, ce qu'on appelle un question à choix multiple? C'est toujours des questions comme avant, mais simplement aujourd'hui, le niveau est moins élevé. Aujourd'hui, le niveau des questions est moins fort. Vous savez, fallait pas faire 5 fautes. Je me souviens très bien, moi j'ai eu mon... c'est toujours 5 fautes, mais je pense que si les jeunes d'aujourd'hui passaient le code que vous avez passé ou que j'ai passé, je suis pas persuadé qu'il y aurait 30% de réussite. C'est la première fois que j'entends ça. On ne parle jamais de formation. On impute les accidents toujours à la vitesse, à l'alcool. Mais vous savez, quand un jeune sort de l'auto-école en ne sachant pas forcément à quelle vitesse il doit rouler malgré qu'il ait passé son permis, c'est difficile de... Combien... C'est difficile... Oui, non, c'est difficile, j'imagine, d'imaginer qu'il sera bien sur la route. Mais combien d'heures de conduite en moyenne pour un élève ? La moyenne nationale, on tourne entre 30 et 35 heures au permis de conduire. Mais vous savez, quand les élèves arrivent à la conduite avec un niveau de connaissance faible, ça se répercute sur les heures de conduite. Julien Blanc dit 26 heures de conduite ?
26, le temps pour la pub, Pascal. Ah, pardon. Vous avez encore un peu moins de Il me dit 26. Il me dit 26. Mais tous les deux, vous avez une complicité. Il C'est me dit 26. Il me dit- Bon, bah, on va marquer une pause parce qu'il va être 26 bientôt. 26, moi, je pense que alors ma fille doit vous écouter attentivement parce qu'elle va passer son permis bientôt, Monsieur Thierry. Oui. Même a pas la raison. conduite accompagnée? Bah, elle a 20 non, qu'est-ce qu'elle va conduite accompagnée? Ouais. Elle est plus accompagnée par personne. Moi, à son je- âge, elle est grande. En même temps, si elle faisait conduite accompagnée avec vous, Mais oui. pas sûr qu'elle apprenne les bons réflexes. Hein. Mais En pourquoi, chantant? mais pourquoi je comprends pas, c'est quoi la conduite accompagnée? J'ai le droit de faire conduire ma fille Ah, bien sûr. à côté? Ah oui, oui, bien sûr. Pour, Ah bon oui, bien sûr, pour lui apprendre. Évidemment. Bien Ah sûr. bah oui, mais moi, c'est à j'ai- partir de 16 ans, mais vous pouvez toujours. À partir de 6 ans? 16. 16. Ah, bon. 16. Oui, mais bon. Sur la Drésienne. Sur la Drésienne. Bon, effectivement, elle pourrait conduire ma voiture, Bah oui. mais bon, Mais vous à côté. Oui, bien sûr. Bah, je vais me mettre derrière, alors. Bon, et donc, vous avez dit combien, la moyenne? À peu près 30 heures, hein? 30 heures, oui, c'est ça. 30 heures. Bon, Oui, mais- et Thierry, on marque une petite pause. Voilà. Non, elle me répond, là, d'ailleurs, ma fille. Non, Qu'est-ce qu'elle dit? Non, ça, je crois pas. C'est pas possible qu'elle Qu'est-ce dise qu'elle ça. dit Non, Qu'est-ce qu'elle je dit vais pas lire le message Ah bah parce que si. je crois que c'est pas vrai. Ou alors vous le Non, rééditez non. un petit peu. Elle dit le nombre d'heures qu'elle passe, mais je crois pas que ce soit vrai. Je crois pas que ce soit vrai. Bon, il est 11h26. 01 80 20 39 21. Quentin et Élise vous attendent au standard d'Europe 1 pour parler Quentin et avec Élise. Pascal Pro. À tout de suite. À tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Thierry, donc moniteur, qui nous disait quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu ça, Michael, ou les uns les autres. J'avais jamais entendu dire que l'examen de code était moins relevé qu'il ne l'était il y a quelques Ouais, années. tout à Ça, fait. c'est la première Ça, c'est fois que j'entends nouveau. ça. Bon, Thierry, aujourd'hui, ces jeunes gens, généralement, ils l'ont du premier coup en moyenne, ou la moyenne, c'est plutôt deuxième ou troisième fois? Ah, ça dépend de la motivation, mais le niveau est tellement bas que souvent ils l'ont du premier coup. Réfléchissez au nombre d'heures que vous avez passé en auto-école pour Je m'en apprendre le souviens code. plus. Je m'en souviens plus. Et demandez à un élève combien de fois il va à l'auto-école pour apprendre la réglementation. La plupart du temps, il reste chez lui, il fait ça sur ordinateur et ensuite il va passer son examen, Bon. qui peut repasser autant de fois qu'il veut, simplement en payant une certaine somme. Alors que dans le temps, quand vous loupiez le code, vous aviez un délai de 15 jours pour réviser et améliorer votre niveau, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Bon, et vous, personne n'en parle. oui. On a l'impression que la formation n'intéresse personne, alors que je pense que si la formation avait un niveau qui était plus élevé, les conducteurs seraient peut-être plus respectueux et capables de gérer leur conduite suivant les conditions météo ou suivant les conditions de circulation. Bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a parlé de ça, parce qu'on s'interroge sur le nombre de morts en augmentation, et effectivement, la formation, peut-être faut-il y repenser. Vous apprenez à conduire dans quelle voiture, Thierry? Alors, dans une voiture manuelle, Oui, mais non, aussi mais c'est des petites voitures, c'est quoi? c'est une Clio, c'est une Clio, tout d'accord, simplement. c'était ça qui m'intéressait de savoir. Bon, Voilà. écoutez, et vous êtes dans quelle région de France? En Moselle. Ah oui, en Moselle, à Forbach, bien sûr. Parce que ceux Voilà. qui commencent à conduire dans Paris, c'est pas non plus facile. Hein. C'est horrible. Pas horrible non plus, il faut pas exagérer. Chaque département ou chaque Oui, centre c'est pas d'examen a ses horrible. particularités. Quoi. Oui, non, mais quand vous arrivez à Paris, place de l'Étoile, surtout en ce moment, c'est que place de l'Étoile, avant, ça roulait bien. Et alors, Monsieur Béliard, je pense qu'il se prend pour le baron Haussmann. Et dans le temps, tu passais en 5 minutes la place de l'Étoile. Maintenant, tu restes une demi-heure, si tu veux, parce que ils ont diminué de moitié le nombre de voies. Place de l'Étoile. Place de l'Étoile, c'est l'Arc de Triomphe, Oui, c'est le bien sûr. soldat inconnu. Et il y a une place piétonnier ou piétonnière, je ne sais pas comment on dit, plus importante qui sera faite. Et donc, c'est un des derniers endroits de Paris où on pouvait rouler. Eh bien, on peut plus rouler. Monsieur Béliard. Merci, Monsieur Béliard. On l'a eu plusieurs fois au téléphone. On peut l'appeler d'ailleurs s'il Non, souhaite ça répondre. Merci, Monsieur Béliard. Si vous nous écoutez. Si vous êtes place de l'Étoile en ce moment, bonne chance. Vous y êtes jusqu'à 12h30. Il est 11h36. On change de sujet. Non, on est avec Eddy, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ah, on change pas de sujet. Pas encore. Un Pas dernier encore. auditeur. On est les chefs. Eddy. Bonjour Pascal. Bonjour Eddy, comment ça va? Impeccable. Bon, vous habitez Chartres? Oui, Charles, on s'est déjà eu au téléphone, Oui, mais plusieurs fois même. c'est possible. Oui, c'est l'auditeur a la parole.
Exact. Oui, mais Comment Pardon, excusez-moi. Comment vous dire? il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, Eddie, mais on a dû se parler il y a quelques temps déjà, manifestement. Eddie est un espion. En revanche, je voudrais votre analyse sur le nombre de morts sur les routes qui a bondi au mois de mars, plus 31%. Pourquoi, selon vous? Pas assez de répression. La justice est toujours aussi faible. Et c'est ça, justement, je vous appelle pour ça, moi. Ça fait mon 9e permis. Mon permis est annulé 8 fois. Donc, ils ont fini par me mater. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, ils m'ont maté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis plus un chauffard comme avant. J'avais des mauvaises habitudes que j'avais comme les lignes blanches, je savais pas ce que c'était. Les stops, je savais pas ce que c'était. Donc, mon permis, enfin, avant que le permis à point existe, déjà, je roulais tout le temps en suspension de permis. Mais ils sont malins, ils ont inventé le permis à point et le jour qu'on m'avait appelé il y a 3 ans, on m'avait demandé mon avis, est-ce que c'est bien d'enlever le permis à point? J'ai dit non, le permis à point c'est ça qui m'a maté moi. Le permis, je vous dis que j'avais un compte moi au Trésor public, ma femme elle avait ras-le-bol, j'aurais pu m'acheter un terrain au bord de la mer avec toutes les amendes que j'ai payées par-ci par-là. Et alors là, mon permis de conduire, alors au début c'était annulé 6 mois et vous repassez juste le code, mais j'ai toujours conduit moi, même malgré l'annulation de permis, donc j'étais un petit délinquant de merde, quoi, un petit merdeux, quoi, on va dire. Oui. Mais quel âge vous avez dit? J'ai 54 ans. Mais vous avez 54 ans. 9 fois votre permis a été annulé? Non mais vous êtes... Enfin, non, mais je me souviens effectivement de notre conversation parce que j'avais dû vous poser les mêmes questions parce qu'évidemment c'est un auditeur comme vous, on ne l'oublie pas. Mais 9 fois. Et elle est restée avec vous, votre femme? Oui, et justement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, les gamins, j'ai 4 enfants, et du coup, mes enfants, ils sont très, très bien élevés, et je voulais pas qu'ils aient le même parcours que moi. Donc, voilà, eux, ils ont tous leurs points, ils ont tout, bon, il a suffi d'un exemple, hein. Oui. Et, voilà, c'était juste pour dire aux auditeurs qu'ils écoutent que ça sert à rien de rouler vite. Non. De toute façon, vous allez payer, vous allez avoir un accident, Moi, maintenant, je trouve que je roule à 80, et il y a longtemps que j'aurais dû être comme ça, j'aurais fait des économies, quoi. Là où c'est limité à 30. Non, je blague. Bien évidemment, je blague parce que en plus ce sont des sujets sérieux, donc il faut. Vous avez le petit limitateur, parce que moi je mets le petit limitateur de vitesse et puis voilà. Oui, bon, je suis habitué maintenant. Mais justement, je voulais vous donner mon état civil hors antenne. Je voulais vous donner mon état civil. Qu'un jour vous tapez mon nom et vous voyez le casier judiciaire éloquent. Non. Et justement, j'aimerais moi justement réagir à bien d'autres choses parce que le permis de conduire, bon c'est vrai, c'est très 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 important. Parce que vous avez également un casier judiciaire important. Ah j'ai 150 condamnations sur mon casier judiciaire. J'ai été que 16 fois en prison. Ça, je vous l'avais déjà dit. Combien 16 fois. C'est-à-dire que la première fois que j'étais en prison, j'avais 16 ans. Hein, et ça a rien servi du tout parce que ça m'a pas empêché d'y retourner 15 fois après. Vous voyez? Donc c'était pour vous dire que la répression, c'est dès 12-13 ans qu'il faut y aller. Il faut pas attendre que les gars ont 16-17 ans. Pourquoi? Vol? Pour de la merde, pour des vols. Moi, c'était plus activité principale. Moi, c'était gasoil, métaux. Et les magasins, quoi, le vrai petit tracaille, le vrai la dernière fois que vous avez eu mal à partir avec la justice, c'était quand? Ça date d'il y a une douzaine d'années. Donc alors je vais vous dire des voitures, comme on dit. Je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est Sarkozy. Sarkozy il a dit peine maximum pour les récidivistes. Oui. Moi, je suis multi-récidiviste. Et vous voyez, ça m'a suffi. Et j'espère qu'il en a repenti condamnation. Ah ouais, 150, j'ai été 150 fois au tribunal correctionnel. C'est pour ça que je voulais vous donner mon nom, hors antenne, mon état civil, pour que vous voyez la vérification de tout ce que je vous dis, et puis qu'un jour, justement, j'aimerais justement donner des cours à monsieur Moretti, parce que Moretti, avec sa sale gueule d'alcoolique, je le vois juste faire la loi dans un bar. Il a rien à voir avec la justice, ce gars-là. Hein, vous êtes un s'achète un bar et qu'il fasse la loi dans son bar. Bon, oui, voilà. Alors ça, on va peut-être laisser monsieur, faites attention, parce que vous avez... Là, ça tombe peut-être sous le coup de... Vous allez y retourner. Bon, en tout cas, vous êtes une sorte de repenti, et tant mieux, depuis 12 ans, vous bougez plus d'une oreille, et c'est ça qui est important, et puis pour vous êtes évidemment plus heureux. Je vous remercie. On a quand même des... Parfois, on se dit, en raccrochant, est-ce que c'est vrai, quoi? Parce que moi, je peux pas vérifier ce que vous dites, mais... Allez, 150 fois au tribunal correctionnel, il y a un moment, faut prendre un appartement tout près, c'est plus rapide, bien évidemment, et c'est vrai que 9 fois le permis de conduire, moi j'ai tous mes points, je le répète, c'est une de mes fiertés. J'ai un peu de mal à y croire, oui, depuis que vous le dites. Mais si la sagesse avec le limiteur, du fait. Exactement. D'abord, honnêtement, je conduis très peu. Oui. C'est pour ça, regardez, par exemple, d'août à juin, exactement, merci Mickaël de me dire le mois de juin, et je conduis très peu.
Je vais à Europe 1 et je reviens chez moi le soir. Donc le risque quand même que je fasse une infraction est faible. Oui. Je sors assez peu de Paris. Globalement, même le week-end, je suis souvent à Paris quand même. Oui, mais quand vous allez dans l'ouest de la France, vous respectez les vitesses. Vous êtes moi, exemplaire. je respecte les vitesses. Ah oui. Oui, parce que j'aime pas rouler très très vite. D'accord. J'aime pas rouler très vite. Mais enfin, je sais pas si ça intéresse tout le monde. Si, non, c'est une bonne discussion, c'est sympa. Ouais. Non, mais j'aime pas rouler très vite. Et en revanche, jamais je prends pas un couloir à bus. Oui, non, bah c'est mieux. Je prends pas. Vous insultez au volant? Ah non, non plus. Non. D'accord. En revanche, parfois, des gens me reconnaissent et. non, je blague. Faut être sérieux. Monsieur Donat Vidal-Revel est là. Que se passe-t-il, monsieur Vidal-Revel? C'est pour les primes? C'est le moment. Il est 11h41. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je passe vous voir, je vous écoute, je vous salue. Vous qui passez sans me voir. Ah oui. N'oubliez pas la Bible. Hein, mais la Bible, est-ce qu'on vous a parlé Monsieur Liberty, vous en a parlé ou pas la Bible? Du coup, on me l'a enlevé, ce qu'on appelle la Bible. Parce qu'il y avait quand même cette phrase extraordinaire, n'oubliez pas que vous parlez aux auditeurs. Figurez-vous que c'est pas toujours le cas. Mais je suis d'accord avec vous, et moi-même, je pensais qu'on était entre nous très souvent, et je parlais plus aux auditeurs. Donc heureusement que... Tout le monde en a parlé hier après-midi, c'est vrai, cahier d'antenne. Le cahier, il a disparu. Non, il est dessous apparemment. Il est en dessous de vous. Ah oui, il est là, le cahier d'antenne. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Julien Blanc? On peut partir en publicité. Partons en publicité. Mais on part comment on y va? On prend une voiture en trottinette. Nous partons comment en publicité? J'ai juste un bouton à lever et c'est bon. Levez le bouton. On y va. Levez le bouton. Pascal, prends vos réactions jusqu'à 13h et à ce numéro.